Yasharala, prince du pouvoir, nation supérieure. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shah, Bahashem, Oka, Kodash. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos et je suis back avec une autre leçon, inspirée de Yahbashim Yahushai. Donc, vous avez vu avec quelle conviction et que j'ai dit Yasharala, prince du pouvoir, nation supérieure, car nous sommes les descendants d'Adam, les descendants de Yahushai. Tout d'abord, nous sommes les descendants de Yahushai, que Yahushai fut Adam. C'est pour ça qu'il est écrit, Apocalypse 23 et 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. » Le commencement et la fin de cette race supérieure, les Yasharala. Parce que si on prend, je vais tout de suite aller, regardons, Nombre 24 et 20. Et quand il considéra Amalek, il proféra sa parabole et dit, Amalek était la première des nations, mais sa fin sera la perdition pour toujours. Alors, quand on comprend ça, il faut comprendre que Amalek était la première des nations. Mais sa fin sera la perdition pour toujours. Donc, nous savons que Amalek, qui est les Édomites et qui est Issa, qui est le diable, est le fils de perdition. Donc, quand cette race supérieure, cette nation supérieure fut entamée par le Créateur, le Père des Pères, Yahweh Yahushai, il y avait déjà une nation de perdition sur la terre. Pour avoir plus de compréhension, commençons à Genèse. Genèse 1 et 26. Il est écrit, « Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les volatiles dans l'air, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur chaque être rampant qui rampe sur la terre. » Alors nous savons, pour avoir plus de compréhension à cause de ces démons-là avec leur langue diabolique, il faut toujours aller connaître, c'est là qu'il y a les définitions des mots importants en ancien hébreu, car nos ancêtres parlaient l'ancien hébreu. Et si on va voir le mot Dieu en ancien hébreu, est Alahayam, les pouvoirs. C'est pour ça qu'il est écrit, alors Dieu, faisons l'homme à notre image. Notre, c'est pluriel. Donc, il y avait des pouvoirs qui ont fait l'homme à l'image des dieux. Je continue. Alors Dieu créa l'homme à sa propre image. En l'image de Dieu, le créa-t-il. Mâle et femelle, les créa-t-il. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez, et remplissez la terre de nouveau. Et assujettis-la, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les volatiles dans l'air, et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Alors nous pouvons voir qu'il y avait une domination qui nous fut donnée par Adam, qui est Yahushai, car ceux qui peuvent recevoir ce message comprennent que Yahushai est Adam. Yahushai, comme il est écrit Apocalypse 23 et 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. » Donc, Yahushai était le premier esprit créé par le Père, comme qu'il fut le premier être descendant du Père à être sur la terre. Je continue maintenant. Allons à Genèse. Continuons à Genèse 2 et 7.
Et le Seigneur Dieu forma de la poussière du sol et souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et le Seigneur, là, on voit en lettres majuscules, quand il est écrit en lettres majuscules, et après, tu vois, c'est écrit Dieu, c'est Yahweh, le Père, forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Alors, le souffle de vie, c'est une représentation de la sagesse. Et l'homme devint une âme vivante. Alors, l'homme vivait. Je continue. Et le Seigneur, Yahweh Shimashah, planta un jardin vers l'est en Éden. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Alors, pour avoir la compréhension un peu sur ce verset, un jardin vers l'est en Éden. Éden qui veut dire sur la terre. Donc, il plaça dans un jardin, dans un emplacement sur la terre, dans l'est, dans la région de l'est de la terre, l'homme qu'il forma, qui souffla justement cette sagesse dans ses narines. Et le Seigneur Yahweh Shimashah fit pousser du sol tout arbre agréable à la vue et bon à manger. L'arbre de vie aussi au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors nous devons aussi comprendre que ce livre biblique est un livre, si tu n'as pas été enseigné ou si tu n'as pas l'Esprit Saint pour te faire comprendre certains thèmes, tu ne comprendras pas. Les arbres, en général, dans la Bible, représentent des hommes. Alors si nous comprenons ça et nous relisons, et le Seigneur Dieu fit pousser du sol d'autres personnes à la vue, et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, parmi Adam, il fut poussé d'autres gens qui les plaça dans l'est du jardin. Il y a eu Dieu dit, il y a des personnes que tu peux parler et il y a des personnes que tu ne peux pas parler. On va descendre à 16. Et le Seigneur, Yahweh Shimashah, commanda à l'homme disant, tout arbre du jardin, tu peux librement manger. Tu peux avoir dialogue avec toutes les arbres du jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Alors, il fut placé parmi les Yasharala, le prince du pouvoir, Adam, un mauvais arbre. Un arbre que le Seigneur Yahweh Shimashah ne voulait pas qu'il discute, qu'il parle avec, car cet arbre était un arbre pourri. Donc, il lui ordonna. Ça, ce fut le premier ordre. Quand on dit que les lois, les commandements ont toujours été là, le premier commandement se fut donné aux Yasharala, les princes du pouvoir, les fils de Dieu, car il y a les fils de Dieu et il y a les fils du mal, du diable, comme qu'il a les fils de l'homme, les autres nations. Donc, les fils de Dieu, c'est les Yasharala, commençant par Yahushua qui est Adam. Donc, notre Seigneur Yahweh Shimashah ne voulait pas qu'on parle au mauvais arbre qui était planté dans le jardin. Donc, il ne voulait pas qu'on ait les philosophies de cet arbre-là, qu'on entame une discussion avec cet arbre maudit qui est éventuellement ce vieux serpent appelé le diable. Je vais continuer à Genèse 3. Or, le serpent était le plus subtil qu'aucune des bêtes des champs que le Seigneur Yahweh Shimashah, Dieu, avait faites. Et il dit à la femme, oui, est-ce ainsi que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Juste pour identifier tout de suite justement ce serpent-là, que les catholiques essaient de nous faire avaler des histoires que ce serpent-là était un serpent qui parlait comme un animal qui parlait, qui rampait, bullshit. Ce serpent-là, c'était le diable.
qui avait été plantée parmi nous, cette mauvaise philosophie que notre Créateur ne voulait pas qu'on comprenne la philosophie de cette mauvaise arbre qui est le vieux serpent, le diable. Allons voir Apocalypse, juste pour faire le point. Apocalypse 12 et 9. Et le grand dragon fut jeté, ce vieux serpent, appelé le diable et Satan, lequel trompe le monde entier. Il fut jeté sur terre et ses anges furent jetés avec lui. Ça, c'est une prophétie qui va arriver très bientôt quand Yahuwah Shimyosha va venir et mettre ce vieux serpent-là, enfin, qui est le diable, dans le feu, le souffle de feu, qui vont être les 200 millions de bombes nucléaires qui va s'attarder sur les États-Unis. Alors ce vieux diable va être enfin, qui est Issa, qui est Amalek, la première des nations, qui est les Édomites. Alors vous voyez que dès le début, les Édomites avaient été identifiés comme les démons. Yahuwah Shimyosha n'avait jamais donné des lois ou des commandements ou des promesses à aucune nation à part la nation d'Israël. Et dans cette époque-là, le nom Israël n'avait pas été donné. Israël, ça a commencé avec Jacob. Quand Dieu changea le nom de Jacob, et il disait de t'appeler Israël. Mais avant ça, nous étions des Yasharala, les princes du pouvoir. Je continue à Ézéchiel juste pour identifier encore ce diable, ce démon, ce vieux diable, ce démon. J'ai un précepte. 8-10. Ézéchiel 8 et 10. J'entrai donc et je regardai, et voici toutes sortes d'êtres rampantes et d'abominables bêtes, et toutes les idoles de la maison d'Israël représentées sur le mur autour. Alors vous voyez que c'est juste pour vous montrer que quand vous voyez des bêtes abominables, comme il est écrit à Genèse 3:1, or le serpent était le plus subtil qu'aucune des bêtes. Dans la Bible, Dieu, Yahuwah Shimyosha, réfère des hommes parfois à des bêtes. Et dans ce verset-là, c'était un verset pour décrire que ces bêtes-là étaient des hommes. Je relis. J'entrai donc et je regardais, et voici toutes sortes d'êtres rampantes et abominables bêtes de toutes les idoles de la maison d'Israël représentées sur le mur. Alors vous voyez, si vous n'êtes pas bien instruit, ou bien si vous n'avez pas l'Esprit Saint avec vous, il y a des compréhensions dans la Bible qui est difficile à comprendre. Maintenant, continuons. Donc, par la suite, nous savons que la femme qui est Ève fut créée, et puis le Satan parvint à l'influencer pour prendre les philosophies du bien et du mal, chose que le Créateur lui avait ordonné à Adam de ne pas le faire. Et puis depuis ce jour-là, le péché est rentré dans le monde par Adam, qui est Yahushua. Allons à Romains. Oh, quelle histoire. Non, c'est ça. C'est laquelle? 5 et 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché entra dans le monde, et la mort par le péché, et ainsi la mort passa sur tous les hommes, par quoi tous ont péché. Alors, Adam fut celui qui pécha en premier. Si on va voir c'est quoi le péché, pour le moment, il faut comprendre c'est quoi le péché. Allons voir à Jean. Jean 3, 4. Non, c'est 1 Jean.
3, 4. Qui, 3, 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Alors, la loi qui avait été commandée par le Créateur Yahweh Shemashah fut donnée à Adam. Donc, vu que Adam a transgressé les lois, la mort fut parmi le monde. Je vais continuer maintenant. Romains 5 et 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas imputé lorsqu'il n'y a aucune loi. Alors c'est ça vient encore de confirmer qu'il y avait déjà du monde qui n'avait pas reçu les lois. Donc, donc ils n'étaient pas comme considérés des péchés comme les autres nations. Ils ne pêchent, pour eux, ils ne pêchent pas. Ils font juste vivre leur vie, leur meilleure vie sur la terre. Car les lois ont été données tout d'abord par Adam, qui est Yahushua, qui est Yasharala, les fils de Dieu. Et ça n'a pas été donné, les lois n'ont pas été données au fils de l'impie, et les lois n'ont pas été données au fils de l'homme, qui est les autres nations. Donc, Adam fut le premier à recevoir oralement les lois par Yahweh Yahushua. Donc, par Adam, nous avons connu, nous, les Yasharala, les princes du pouvoir, la nation supérieure, la mort est venue en nous. Si on continue maintenant à 17, car si par l'offense d'un seul homme la mort régna par un seul, bien plus que qui reçoivent une abondance de grâce et du don de droiture régnant dans la vie par un seul Yahushua HaMashiach. Alors, comme on sait, Adam est Yahushua. Donc, Adam qui malheureusement nous a amenés dans le péché, mais en même temps, grâce à Yahushua HaMashiach, il nous a fait réconcilier avec le Créateur, notre Père Yahweh. Sans Yahushua HaMashiach, il n'y avait plus de réconciliation avec notre Père. Romains 5 et 19. Car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup furent rendus pécheurs. Ainsi, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus droits. Alors, c'est pour confirmer encore une fois la femme qui a joué un rôle important, influença Adam. Adam qui écouta sa femme, pécha, et à cause de la femme, et éventuellement, ça a tombé sur Adam qui a amené toutes ses descendances dans le péché, mais grâce aussi à Yahushua HaMashiach, notre roi des rois, qui est venu nous a réconciliés avec le Père, parce que Yahushua HaMashiach a pu accomplir toutes les lois et il n'a pas péché une seule fois pendant qu'il était sur terre. Donc, grâce à lui, la réconciliation fut faite. Si on voit maintenant à Amos 3 et 2. Vous seuls, je vous ai connus de toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous punirai pour toutes vos iniquités. Alors vous voyez, c'est pour ça que éventuellement c'est nous seuls que le Créateur a connu de toutes les familles sur la terre. Les autres familles qui sont comme je répète, nous sommes Yasharala, les princes du pouvoir, fils de Dieu. Il y a les fils de l'impie et il y a les fils de l'homme qui sont les autres nations. Les fils de l'impie, c'est qui? La descendance de Satan et qui est Édom et qui est Issa, le diable. Donc,
Vous seuls j'ai connu de toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous punirai de toutes vos iniquités. Alors pour ça, Adam a souffert. Yahushua Hamashiach qui est revenu, nous a réconciliés avec le Père jusqu'à temps qu'il revienne nous délivrer du force du mal et nous donner ces nouveaux corps et de vivre dans le royaume éternellement. Car, comme on avait lu à Genèse, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et puis Dieu nous avait créés pour vivre éternellement et pas mourir. Si on va à notre frère Paul, je commence à Romains 3. Car je pourrais souhaiter que moi-même je sois séparé de Yahushua Mashiach pour mes frères, ma parenté selon la chair, qui sont israélites, auxquels appartient l'adoption et la gloire et l'alliance, la dotation de la loi et le service de Dieu et les promesses. Alors, cette jalousie qui a commencé depuis longtemps, depuis Adam, quand Adam fut mis à l'est du jardin d'Éden qui est sur la terre, les autres nations voyaient que Adam était différent. On avait une gloire, une beauté, une prestance que ça revient jusqu'à aujourd'hui, même si nous sommes dans notre plus bas niveau, même jusqu'à aujourd'hui. Un Israélite qui est dans bas niveau, les autres nations essaient de nous imiter. Il y a quand même une petite prestance, mais nous sommes dans un bas niveau. So, imaginez-vous quand Adam fut mis sur la terre et qu'il n'y avait pas de péché, il était à l'image de Dieu, donc il y avait une présence sur Adam. L'Esprit Saint était avec Adam. Adam était beau, Ève était belle, il y avait une beauté divine en eux. Donc ces nations-là étaient déjà jalouses. C'est pour ça que le serpent, qui est Idom, qui est Amalek, tout, ont passé par la femme pour justement nous faire chuter de cette gloire-là. Si nous continuons maintenant, je vais revenir à Genèse. Non, c'est là qu'il y a Ézéchiel. Je commence à 8. Les cèdres du jardin de Dieu ne le cachaient pas. Alors les cèdres du jardin de Dieu ne le cachaient pas. Alors les cèdres, ça représente encore les autres nations, ne le cachaient pas. Alors, en voulant dire, ils ne pouvaient pas les intimider, ils ne pouvaient pas les cacher, parce qu'après qu'ils ont péché, ils s'allaient et se cachaient derrière les arbres du jardin. Et ça veut dire, Adam et Ève, après avoir péché, pouvaient se cacher. Ils avaient plus leur beauté, leur éclat que Yahweh Shemashah leur avait donné. C'est pour ça qu'ils pouvaient se cacher. Mais avant d'avoir péché, les cèdres du jardin de Dieu ne les cachaient pas. Les cyprès n'égalaient pas ses rameaux. Et le châtaignier n'était pas comme ses branches. Alors, la prestance, la beauté de Adam et Ève pouvait pas, les autres nations ne pouvaient pas compétitionner, rivaliser avec eux, ces branches, ni aucune des arbres du jardin de Dieu n'égalait sa beauté. Alors nous savons que la perfection de la beauté, c'est Yahshua, ça a commencé par Adam qui est Yahushua. Alors ce verset-là explique que quand, avant que Adam écoute Ève et puis qu'il pêche, les autres nations étaient déjà jaloux, comme que la vibration revient, la même vibration qu'il y a présentement. Mais dans ce temps-là,
c'était une vibration encore pire parce qu'ils étaient dans leur gloire. Et présentement, nous ne sommes même pas à notre 50% et ils sont jaloux de nous autres. Donc, cette jalousie-là, c'est une jalousie depuis la création du monde. Je l'avais rendu beau par la multitude de ses branches, si bien que toutes les arbres d'Éden qui étaient dans le jardin de Dieu l'enviaient. Alors, vous voyez, l'envie des autres nations a toujours été omniprésente contre Yasharala, jusqu'à aujourd'hui, car ils savent que nous sommes les fils de Dieu, la descendance de Yahushua à Mashiach. On va continuer maintenant à Genèse. « 6 et 2. Donc, après avoir péché, comme que je vous dis, ils ont pris la philosophie des autres nations, ils se mélangèrent avec les autres nations, donc ils n'avaient plus leur éclat comme auparavant. Ils ont connu la mort, car avant d'avoir péché, la mort n'existait pas. Et après avoir péché, ils ont commencé à avoir moins d'éclat. Donc, qu'est-ce qu'ils font par Adam Abel fut tué par Caïn, et puis par Seth, la génération de Adam continuait. Donc après avoir péché, Genèse 6 et 2, que les fils de Dieu, vous voyez les fils de Dieu, Yasharala, virent les filles des hommes, les autres nations, qu'elles étaient belles, et ils en prirent pour femmes d'entre toutes celles qui choisirent. Alors, après que leur gloire, leur vie fut un peu réduite parce qu'ils ont péché, ils virent que les fils des hommes, qui est représenté, comme je vous ai dit, les filles des hommes, c'est les autres nations. Il y a les fils du méchant, de l'impie, qui sont Idom, le diable, et il y a les fils de Dieu qui sont Yasharala, nous, commençant par Yahusha et Adam. Et le Seigneur dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car lui aussi n'est que chair. Cependant, ses jours seront de 120 ans. Alors nous savons qu'une journée pour l'Éternel est 1000 ans. C'est pour ça qu'il n'y a aucun homme qui a pu vivre une journée pour Dieu à cause justement pour le péché. Alors il réduisa encore la vie des hommes à 120 ans quand il vit qu'ils se mélangeaient avec les fils des hommes. Alors il fut des enfants, je continue, il y avait des géants sur la terre en ce jour-là. Et aussi, après cela, lorsque les fils de Dieu, Yasharala, virent les filles vers les filles des hommes, les autres nations, et leur enfantèrent des enfants, ceux-ci devenirent des hommes puissants, et jadis c'était des gens de renom. Alors la semence, c'est à cause que c'est la semence qui donne la nationalité aux enfants. Donc, quand les fils de l'homme, les Yasharala, princes du pouvoir, se mélangeaient avec les autres nations, qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a fait des géants, contrairement à les foutaises que l'Église catholique essaie de nous faire avaler, que c'était des hommes plus gros que des montagnes. Non, géants en sens que c'était quand même les fils de Dieu qui faisaient des enfants avec les fils des hommes qui ne sont que des hommes. Et ça fait des personnages importants, des géants dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Psaume 82, juste pour faire un point. 6. J'ai dit, vous êtes des dieux, Yasharala, et vous êtes enfants du plus haut, nation supérieure. Mais vous mourrez comme des hommes et tomberez comme l'un des princes. Alors cette punition est encore valable jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes des dieux, Yasharala, les princes du pouvoir, race supérieure. Grâce à Yahusha, nous avons été réconciliés avec le Père. Et si nous suivons les commandements et les lois le plus
possible, car il était possible de garder les lois et les commandements à 100%. Mais si on fait du maximum et si on persévère jusqu'à la fin, Yahushua Yamashiach va venir et va nous redonner la gloire qu'on avait auparavant. En espérant cette leçon a édifié un de mes frères ou sœurs à quelque part dans le monde, si Dieu le veut, je reviendrai avec une autre leçon. Shalom.